Les varices, ça se voit notamment sur les jambes. Une veine dilatée, bleutée, parfois en relief sous la peau. Alors ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est le signal visible d'une véritable maladie des veines. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse chronique. Dans une jambe qui fonctionne bien, les veines ont une mission très exigeante. C'est de faire remonter le sang vers le cœur en luttant contre la gravité. Alors le corps va utiliser deux systèmes. D'abord les muscles du mollet qui, en se contractant quand vous marchez, comprime les veines et crée une vraie pompe naturelle. Ensuite, à l'intérieur des veines, on a de petites valvules qui fonctionnent comme des clapets anti-retour. Elles s'ouvrent vers le haut quand le sang monte et elles se referment aussitôt pour empêcher le sang de retomber vers le bas. Quand les valvules deviennent flasques ou perdent de leur étanchéité, eh bien, le sang va refluer vers le bas. Il stagne, il crée une surpression et la veine se dilate progressivement. C'est ça, une varice, une veine où le sang circule mal de façon durable. Alors pourquoi certaines personnes en développent? Il y a d'abord l'hérédité. Si vos parents ont eu des varices, votre risque est augmenté. L'immobilité prolongée joue également un rôle important. Rester debout, sans bouger, ou longtemps assis, ça bloque la pompe musculaire. L'obésité ajoute une pression dans l'abdomen qui freine le retour du sang. Et puis, les hormones féminines rendent les parois veineuses plus souples. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moins une femme sur trois est concernée par les varices. Alors contrairement à une idée reçue, les varices, ça ne provoque pas souvent des phlébites profondes, des caillots dans les veines qui peuvent se compliquer elles-mêmes d'embolie pulmonaire, des caillots dans les vaisseaux au niveau des poumons. Le vrai problème des varices, c'est qu'elles s'installent progressivement, avec d'abord des gonflements, des douleurs, des crampes. La stagnation du sang crée une inflammation chronique de la peau, autour des chevilles, sur le bas de la jambe. La peau s'affine, elle devient sèche, elle change de couleur, elle s'assombrit. D'ailleurs, c'est ce qui est plus difficile à détecter, bien sûr, sur une peau de mat jusqu'à noire. Ça, c'est ce qu'on appelle la dermite ocre. Et dans les cas avancés, la peau finit par s'ouvrir, c'est l'ulcère variqueux. Une plaie chronique qui est difficile à cicatriser et qui peut s'infecter. Alors, comment prévenir les varices? Je vous propose 3 conseils essentiels immédiats. 1. Bouger régulièrement. La marche active, on l'a vu, la pompe musculaire du mollet va aider à lutter contre les varices. Si vous travaillez debout, déplacez-vous. Si vous êtes assis toute la journée, levez-vous toutes les heures. Montez sur la pointe des pieds plusieurs fois pour stimuler le retour veineux. Deuxième conseil, surélevez vos jambes dès que possible. Le soir, par exemple, allongez-vous et placez vos jambes en hauteur au-dessus du niveau du cœur pendant 15 à 20 minutes. Ça va aider le sang à refluer plus facilement. Troisième conseil, portez des chaussettes ou des bas de contention si vous êtes à risque. Ces bas exercent une pression graduée qui soutient les veines et limite la dilatation. C'est particulièrement utile pendant la grossesse ou chez les personnes qui travaillent le plus souvent debout. Les varices ne sont pas dangereuses parce qu'elles provoquent des embolies, mais parce qu'elles peuvent altérer durablement la peau et la qualité de vie. Alors, autant s'en occuper le plus tôt possible.